C'est l'histoire d'une rencontre tout à fait presque incroyable, parce que moi j'accompagnais des voyages pour une agence de voyage. Je suis géographe de métier, j'étais professeur pendant 30 ans. Et après à ma retraite, j'ai eu cette occasion d'accompagner des voyages. Et là, j'ai fait la rencontre d'un guide qui m'a tout de suite beaucoup plu. Il parlait déjà français, ce qui était une grande aide, et rare en Inde. Et alors, en plus, il était d'un dévouement extraordinaire aux demandes des participants, toujours disponible. J'allais déjà en Inde depuis 4 ans. Et puis, alors, quand je l'ai vu, lui, à Delhi, je me suis dit, oh, chic, pour une fois, je vais avoir un guide plus ou moins de mon âge. Oui, je me souviens très bien de la première rencontre, mais j'arrivais à l'aéroport. Et elle est rentrée, elle a sorti de l'aéroport avec ses groupes. Et j'ai noté que, elle est de mon âge aussi. Je suis la première guide de notre État, Rajasthan. J'ai pris la formation d'être guide en 1976. Et j'ai reçu la première place après l'examen. Donc tous les guides sont formés par moi. Le premier, le plus ancien maintenant. Plus ancien maintenant, certainement. Et après, j'ai essayé d'apprendre le tourisme, mais ce n'était pas facile. Mais après 82, toujours il y a quelques clients pour moi. Et comme ça, après 10 ans de mon travail bien, on a rencontré à l'aéroport de Delhi. Après que j'étais rentrée en Belgique, il a commencé à me téléphoner ici. Tous les jours. Et moi, je me disais, oh, ça alors, il est vraiment amoureux. Mais donc, notre relation s'est approfondie d'abord par téléphone. Et alors, je me suis arrangée avec l'agence de voyage qui était à Liège pour que lui soit toujours mon guide en Inde. Et donc, comme ça, on a commencé à très bien se connaître. Ça a été le début d'une grande amitié, d'une grande attirance réciproque. Je l'aimais beaucoup parce que pour nous, des Indiens, amour avec une Européenne, c'était extraordinaire aussi. Pourquoi? Parce que, mais je donne beaucoup de choses. D'abord, elle était une fille très intelligente. Et j'aime bien parler avec intelligence. Et deuxième chose, en Inde, dans le monde, dans l'Inde, dans le pays noir entier, on aime une femme très claire. Et pour moi, c'était l'exotisme, avec beaucoup de charme. Et comme j'étais séparée de mon mari, il est venu combler un manque. Mais dès le début, vous saviez que chacun allait rester de chaque côté, l'un en Inde, l'autre... Évidemment. Chacun ayant sa famille, ses occupations. Oui, on n'a jamais envisagé de vivre ensemble. C'est notre extra affaire, on peut dire. Et donc pendant l'année, quand vous ne vous voyez pas, comment est-ce que vous gardiez le contact? Messenger. 3 fois par semaine. Oui, parce que donc depuis 2016, je ne suis plus allée en Inde, je n'ai plus voulu aller, et lui a dit, je viendrai chaque année te dire bonjour. Et donc c'est ma 15e visite de Belgique. Et la première fois, je suis venu en 1999. Et c'était le jour de l'élection. Je suis venu ici 13 juin. On parle. 13 juin. Et c'était l'élection. Elle est allée pour voter. Elle m'a amené avec elle pour me montrer le système. Mais j'ai resté hors de la cabine. Mais une dame m'a regardé comme ça. Mais elle a osé de parler avec moi. Mais elle est rentrée à la maison et elle a téléphoné à quelqu'un qui était dans mon groupe. Lal est là, j'ai vu Lal. Mais je m'appelle Lal. Elle à elle. Donc, j'ai vu Lal. Elle dit non, c'était impossible parce que l'Indien ne quitte pas l'Inde souvent, c'est difficile d'avoir visa, etc. Et en même temps, il est employé par le gouvernement, donc le gouvernement ne donne pas le permis de venir ici. Mais nous, c'était exactement Lal. Donc, elle a parlé avec quelqu'un, elle a parlé avec quelqu'un, elle a parlé avec quelqu'un, et elle a parlé à Marie-Claire. Et Marie-Claire répondait, oui, Lal est là. Comme ça, je suis connu. Il est bien connu dans le quartier. Oui, dans le quartier. On l'aime beaucoup à la pharmacie.
chez Kanta, qui est un monsieur indien. Les voisins, tout le monde le connaît évidemment. Et quand je visite Brocante, toujours je rencontre quelqu'un qui était dans mon groupe. En plus, oui. Est-ce que avant de venir en Belgique, vous aviez déjà voyagé en Europe? Non, pas du tout, c'était pas du tout. Premier pas à Javentum. Et donc toujours j'ai écrit à mes amis, que je parle de Belgique, mon deuxième aimé pays après l'Inde. Et quand vous êtes ici en Belgique, quand vous êtes ensemble, vous aimez faire quoi? On visite beaucoup de villes. Ensemble, notre agenda est rempli. Oui, incroyable. Hein. Ouh. Moi qui vis normalement seule, j'ai ma petite vie tranquille, je vais jouer au Scrabble, je reçois les dîners 2 fois par semaine. Mais maintenant, oh là là, ça fonctionne. Hein. Grand changement de vie pour un mois. Et avec plaisir, je fais la vaisselle. Ah oui, lui il fait toutes les vaisselles, très gentil. Parce qu'elle travaille beaucoup, mais parce que j'étais scout. Quand j'étais enfant, j'étais scout. Mais dans le scoutisme, j'ai appris d'aider toujours. Partager le travail. Pas juste la mère travaille. Chez nous, la mère travaille beaucoup. Non, je ne cuisine pas. C'est une faiblesse. En Inde, souvent, des hommes ne cuisinent pas. Donc je suis un Indien. Encore. Et les femmes sont très gentilles chez nous aussi. Ils ne nous laissent pas faire quelque chose aussi. Oui, c'est vrai. Et elles sont formées comme ça dans sa famille, quand elle est enfant, qu'elle ne laisse pas faire quelque chose à ton mari. Donc nous sommes privilégiés, un mari privilégié. Oui, tout à fait. Ça a dû être quand même des différences comme ça culturelles. Énormes. Énorme, mais comme nous faisons tous les deux beaucoup d'efforts de compréhension, on essaye toujours de bien comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi tu agis comme ça. On ne s'est jamais disputé, jamais, en 26 ans. C'est tout de même assez. C'est pourquoi? Parce que quand je commence à guider le groupe, d'abord je vais faire comprendre trois mots. Pour apprendre l'Inde bien, pour aimer l'Inde bien, on a besoin de 3 paroles. Pour apprendre bien. 3 paroles commencent avec T, tolérance. P, patience. C, coexistence. C'est nécessaire dans la vie, pas juste en Inde, mais c'est nécessaire dans la vie. Tolérance entre mari et femme, patience avec les enfants et coexistence avec le voisin. N'importe quelle religion, quelle couleur. On a besoin d'accepter tout le monde. TPC. Tolérance, patience et coexistence. C'est un pays fabuleux, hein? C'est fabuleux. Moi, j'ai adoré dès ma première visite, et donc j'ai eu la chance qu'une patronne d'agence me remarque et dise « Oh, vous avez tout à fait le profil qui m'intéresse ». Et comme à ce moment-là, mes enfants étaient grands, j'approchais de la retraite, j'ai pu répondre à la demande de cette dame. Et j'ai été enchantée de tout ce que j'ai vu en Inde. Ça m'a ouvert des perspectives extraordinaires. पेट के कारण गांगड़ी ठोबारा छोड़िया एक पेट के कारण बेचारा छुटिया पेट रे कारण बारह छुटिया एक पेट रे कारणे नागरी चौ 12 छुटिया एक पेट रे कारणे
Beautiful. Il explique, Oui, juste oui. pour le ventre, on était obligé de quitter notre pays pour chercher le travail. Il dit, dans le village, la vie était extraordinaire. Toujours on a couru dans le champ, toujours on montait sur l'arbre pour prendre quelques fruits. Et toujours on a fait la lutte avec les enfants. Et tous les jours, les parents nous tapaient comme ça à l'échelle. Tu es gentil garçon, tu vas être beaucoup comme ça. Donc la vie était très traditionnelle dans le village avec beaucoup de plaisir. Maintenant, nous avons beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de plaisir. Ah, voilà. Oui, c'est... Merveilleux. Moi, regardez, Tu en as les larmes aux yeux. j'ai les larmes. C'est une chanson de ta région. Chanson hein. de ma région. Oui, oui, oui. C'est vrai que pour le ventre, on a perdu tous. Tous les plaisirs d'être contente, on a perdu. On aime, on pense que tous les plaisirs restent avec l'argent. Mais argent est le nerf de toutes les guerres, pas le plaisir.